Castelnouvelle, l'histoire d'une initiative audacieuse au service des enfants et adolescents épileptiques. Une aventure collective devenue réalité. 40 ans de passion et de détermination au service de jeunes fragilisés par la maladie. Avec le corps médical, je veux dire toute l'équipe, on a joué, on a fait des paris. C'était intéressant pour eux. Il y avait un changement tellement grand par rapport à ce qu'ils ont vu avant. Mon plus grande satisfaction, c'est quand je les vois heureux de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire en dehors de l'institution. Si on y reste, c'est un vrai choix professionnel qui a du sens. Retour dans les années 60 en France. L'épilepsie est une maladie neurologique qui concerne 500 000 Français et qui entraîne ces sujets dans une spirale d'exclusion. Les épileptiques sont victimes d'incroyables préjugés, hérités pour certains du Moyen-Âge. Ils sont tenus à l'écart du système scolaire et de la société. Ils sont souvent confinés et contraints à l'isolement. Nous sommes en 1965. Deux spécialistes neurologues, les docteurs Rizet et Dérault, sont porteurs d'un projet révolutionnaire pour les enfants et adolescents épileptiques. Ils proposent la création d'un centre spécialisé où la prise en charge médicale serait combinée à une action éducative et scolaire, intégrant une formation professionnelle pour les jeunes. C'était un besoin important, un manque, parce que tous ces jeunes étaient refusés d'à peu près toutes les structures. Il fallait un centre spécialisé qui puisse faire face à la charge que constitue un niveau d'hospitalisation avec soins, infirmerie et également à côté de cela tout le personnel éducatif qui était nécessité par le besoin de faire progresser ces enfants dans une éducation, soit vers une intégration scolaire, soit vers l'apprentissage de métiers. Le projet est séduisant, mais il faut à présent des moyens et un financement. Les docteurs Rizet et Dérault se tournent alors vers la Caisse régionale d'assurance maladie. Dans les années 60, les CRAM ont en effet une large autonomie et elles peuvent créer et gérer des établissements spécialisés. L'idée à la base, c'était que si les caisses géraient bien, avaient des excédents de gestion, elles pouvaient ensuite les investir. Donc s'il y avait un reliquat, il pouvait être investi dans des établissements. Il y avait des relations entre le directeur de la CRAM de l'époque et les milieux universitaires et les autorités sanitaires qui ont fait que ce besoin a été ressenti. Castelnouvelle pourra accueillir 90 jeunes, 24 heures sur 24, en internat. Le choix du terrain s'est vite imposé. Sa position géographique est centrale dans le sud-ouest de la France. Et le site est à proximité de l'hôpital de Toulouse-Purpan, qui pourrait donc être utilisé en support. Castelnouvelle a séduit aussi par son cadre privilégié. Un majestueux château en briques avec ses terres attenantes, de la verdure et des arbres. Le château édifié au XIIe siècle appartenait aux chevaliers de l'ordre de Malte et accueillait les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. En 1969, c'est un particulier qui possède les terres, un agriculteur fermier qui accepte de vendre le château et 8 hectares de terre autour. Le projet Castelnouvelle peut alors démarrer. Octobre 1969. Ouverture du centre aux premiers enfants. Le personnel n'est pas encore au complet, mais chacun, motivé par cette aventure naissante, s'investit souvent au-delà de son périmètre professionnel. C'est pas compliqué. Un ouvrier entretien était susceptible de prendre un véhicule pour faire le chauffeur, pour convoyer des malades, des gosses qui avaient besoin d'aller passer une visite spécialisée dans un hôpital. Le cuisinier, par exemple, au début, ils ont participé au débroussaillage du parc. C'est ça la polyvalence. Bon, chaque service organisait les groupes, puisque rien n'était en place pour accueillir les enfants qui arrivaient dans le courant octobre. Les enfants sont arrivés. Nous avions des cartons un peu partout dans la salle polyvalente. Et chaque membre de l'équipage, c'est le cas de le dire, allait se récupérer ce qui lui appartenait. Le personnel s'investit pour organiser au mieux l'accueil des premiers pensionnaires.
Doté d'une unité médicale performante avec médecins spécialistes, infirmerie et laboratoire électroencéphalogramme, l'établissement apporte aux enfants les soins nécessaires pour stabiliser les crises. Mais les périmètres éducatifs et scolaires sont plus difficiles à mettre en place. La France des années 60 compte peu d'éducateurs spécialisés et de travailleurs sociaux. Ça a été surtout un problème de personnel, c'est-à-dire de trouver des gens qui soient formés, qui soient capables de pouvoir intervenir sur ce type de handicapés. Et pratiquement, nous avons ouvert avec un seul éducateur spécialisé diplômé. Ensuite, c'était un peu à l'avenant. Nous avons été obligés de faire passer un certain nombre d'aides soignantes qui pouvaient quand même exercer sur des groupes d'enfants parce que nous n'avions pas de moniteurs ou monitrices éducatrices. Pourtant, la motivation du docteur Dérault et des personnels ne faiblit pas. Les 90 enfants sont progressivement pris en charge. L'accompagnement éducatif se met en place et l'enseignement scolaire adapté fait ses premiers pas. Quant aux formations professionnelles, les métiers initialement prévus, vannerie et cordonnerie, sont abandonnés au profit de métiers plus récents et avec des débouchés. En 1970, l'atelier n'est pas encore équipé, mais déjà les jeunes épileptiques sont séduits. Je me rappelle, j'ai passé un an avec une vieille 403 qu'on avait démontée, qu'on avait mis en pièces détachées. Les gosses étaient occupés, ils se régalaient et on voyait qu'ils voulaient venir à l'atelier. C'était intéressant pour eux. Il y avait un changement tellement grand par rapport à ce qu'ils ont vu avant. C'est-à-dire que c'était des jeunes qui étaient, vous savez, il y a 40 ans, les jeunes épileptiques, on les mettait dans un coin et tout le monde en avait plus ou moins peur. Et bon, ben, ça, pour eux, ils revivaient, quoi. Il y a une chose que je peux dire sur les 40 ans de carrière que j'ai passé ici, c'est que une chose qu'on a constatée, je me rappelle, le docteur Dérault l'avait vu, en atelier, les jeunes faisaient très peu de crises. Donc, parce que, à mon avis, ils étaient tout simplement occupés. Voilà. Ils avaient l'esprit occupé. Il y a des années qui restent de bons souvenirs et d'autres où ça a été plus difficile. D'accord. C'est en fonction du recrutement. On a eu des années plus difficiles que d'autres. D'accord. Il y a des enfants qui avaient été... Qui étaient plus touchés par la maladie et donc plus handicapés. Quand on voyait un enfant évoluer, c'était encourageant. On avait envie de continuer. Puis entre nous, entre instituteurs, on échangeait beaucoup. Donc on ne travaillait pas chacun dans son coin, on s'échangeait plein de choses pour savoir si on ne pouvait pas améliorer telle chose ou telle autre. Nous étions quand même une équipe de 40-50 personnes, d'horizons totalement différents, sociologiquement, politiquement, mais notre force, c'était qu'on se retrouvait. Alors là, c'était merveilleux. Je crois que j'ai connu ça qu'ici, où au-delà de combats après, en termes de syndicats, etc., on se retrouvait tous dans l'intérêt de l'enfant et du quotidien inventé. Quoi. Voilà, tout à fait. Et là, j'ai une équipe, enfin, je veux dire, assez exceptionnelle, quoi. Avec le corps médical, enfin, je veux dire, toute l'équipe, on a joué, on a fait des paris, mais avec toutes les garanties. Oui, avec des gars, voilà. Nous avons les transferts. Nous avons été, je crois, le premier centre à partir camper avec des épileptiques, à faire de la spéléo. Je me souviens des mois de juillet où nous descendions sans aucun diplômé en spéléo, nous descendions dans des trous. Oui, 300, on n'a jamais eu de problème. On faisait du vélo, du canoë. On allait avec les jeunes un peu dans les fermes environnantes où il y avait une meule de paille, on pouvait jouer, etc. Maintenant, c'est plus possible de faire ces choses-là. Mais c'était fait, c'était su. On pouvait aller chercher des champignons en face. On disait aux infirmières, on va chercher des champignons à cette époque-ci, en ce début d'année. Et au retour, il y avait, je me souviens, le docteur Delors qui nous attendait tous avec nos cagettes et il regardait, il nous disait vous pouvez les manger, vous ne pouvez pas les manger. Et alors maintenant, avec les protocoles et les évaluations et la qualité, notre travail est très codifié, alors qu'avant, c'était la pédagogie, j'ai envie de dire, qui le codifiait. Dès les premières années, le centre est un succès.
Un nombre important de jeunes voient leur crise se stabiliser et régresser. Les enfants s'épanouissent à Castelnouvelle grâce à la prise en charge éducative et aux nombreuses activités qu'ils ne peuvent pratiquer à l'extérieur. Ravis, beaucoup de parents demandent à prolonger la prise en charge dans l'établissement. Alors au début, il y avait un truc formidable au début. Les enfants ne devaient pas rester ici plus de 10 mois. Alors c'était prévu 10 mois, mais 10 mois c'est quand même pas mal, hein, 10 mois. Et alors, il fallait évidemment demander une prolongation au médecin. Alors le médecin prolongeait en fonction de la nécessité. Mais nous avons prolongé des gens parfois 7-8 fois. Ce que nous avons apporté de spécifique au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que notre connaissance, la connaissance psychologique et psychiatrique de l'épilepsie s'est développée, on a apporté une spécialité dans la psychopathologie des troubles de l'épilepsie et on a été reconnu au niveau national. Alors pourquoi on a été reconnu au niveau national? Parce qu'avec le docteur Dérault et le docteur Tournier, on a participé aux travaux de la Ligue française contre l'épilepsie, qui regroupait tous les neurologues de France. Et donc, on apportait des contributions sous forme d'interventions, d'exposés, où on exposait notre travail, nos avancées en matière de recherche dans l'épilepsie. Et donc, on a eu, si vous voulez, une réputation d'établissement qui pouvait assumer non seulement de s'occuper d'épilepsie sévère, pharmacorésistante, mais également de s'occuper d'épileptiques qui avaient des problèmes psychologiques intriqués à leur maladie organique. Dans les années 80, Castelnouvelle est réputé être à la pointe de la technologie pour ses installations médicales. C'est ici qu'a été mise au point la télémétrie, grâce à la collaboration d'ingénieurs polytechniciens. La télémétrie, un système d'électroencéphalogramme mobile équipé sur le jeune en permanence, avec transmission en temps réel des données vers l'infirmerie. Le jeune peut ainsi poursuivre une activité normale en restant sous surveillance médicale. Une révolution pour le suivi au quotidien des enfants épileptiques. En 1997, une importante rénovation permet au centre d'être modernisé. Les locaux sont mis aux normes de sécurité et le confort des jeunes est nettement amélioré. Cette rénovation marque une étape cruciale dans la relance de Castelnouvelle, après une période de doute sur son devenir. En 2000, c'est un établissement remis à neuf, que la CRAM cède à l'UGCAM, nouveau gestionnaire. Alors effectivement, les UGCAM ont été mis en place à la suite des ordonnances du plan Juppé et de la réforme de la sécurité sociale en 1996. Il y a eu un transfert du patrimoine immobilier des caisses vers les UGCAM. Qui s'est fait dans la foulée, dont les unions ont eu la gestion des établissements, plus le transfert immobilier de leur côté. Le transfert de la gestion de Castelnouvelle vers l'UGCAM s'est fait sans rupture de la prise en charge. La continuité du centre est assurée et Castelnouvelle poursuit son action avec les mêmes objectifs. En 2009, 40 ans après sa création, la maison de Castelnouvelle continue d'accueillir les enfants épileptiques en s'appuyant sur la méthode et les outils qui ont fait son succès. Les installations médicales sont toujours présentes. Elles sont indispensables pour le suivi médical des jeunes et permettent de faciliter l'équilibration des traitements thérapeutiques. L'épilepsie, c'est quand même un dysfonctionnement des cellules cérébrales et un des moyens de l'apprécier, c'est l'électroencéphalographie. Donc on a le grand avantage d'avoir un laboratoire sur place, ce qui me permet, outre la surveillance classique, de faire des électroencéphalogrammes à la demande, avec cette réactivité. Si vous voulez, l'établissement, on a une unité de temps et de lieu. Et donc on peut réagir très vite. Idem si je change un traitement. Bon, on va surveiller l'effet de ce traitement. Bon. Donc je vais demander aux éducateurs, professeurs, vous me dites s'il est fatigué, s'il est somnolent, s'il a du mal à articuler, s'il a des vertiges, etc. Et puis on va pouvoir réagir immédiatement. Si elle me téléphone, on me téléphone en me disant écoutez là, il dort sur la table, bon ben écoutez très bien, je reviens en arrière. Je ne vais pas attendre 2 mois, 3 mois, comme on peut faire à l'hôpital. On va réagir immédiatement. Au-delà de la prise en charge médicale, les dimensions éducatives et scolaires et l'insertion professionnelle sont, hier comme aujourd'hui, les atouts de Castelnouvelle.
Elles permettent aux jeunes de sortir de la spirale de la maladie. Et ça permet aussi de dédramatiser et d'enlever un petit peu cet aspect médical qui est très angoissant aussi. L'intérêt d'un jeune qui arrive à Castelnouvelle, c'est de quitter justement, j'ai envie de dire, l'enfer de la médicalisation qui est indispensable, mais qui les angoisse énormément. Ce qui manque beaucoup dans les structures hospitalières, c'est tout cet accompagnement psychosocial. Parce que ce que nous apprend cette maladie, c'est que quand quelqu'un ne va pas bien au niveau psychologique, il peut décompenser au niveau de la maladie. Tout ça est extrêmement intriqué. Donc l'approche, il faut qu'elle soit psychosociale, psychodynamique, si vous voulez. On ne peut pas considérer le malade épileptique uniquement du côté de l'atteinte organique, quoi, hein. Il y a les répercussions de sa maladie dans sa vie. Et tout ça fait un tout. Et c'est pour ça qu'il faut un accompagnement à la fois médical, psychosocial, voilà. Donc... Accompagner le jeune, l'aider à dépasser le périmètre de sa maladie. Objectif ? Intégrer une classe ou suivre un parcours scolaire malgré les difficultés de mémorisation, de concentration et de compréhension, des difficultés cognitives liées à la maladie. Suivant son âge, le jeune intègre une classe de l'école primaire ou une formation professionnelle. Les classes de l'école primaire proposent une scolarisation adaptée. Depuis 1993, les instituteurs sont assistés par les éducateurs présents dans les salles de classe aux côtés des élèves. Cet accompagnement permet une meilleure prise en charge des enfants scolarisés. La dimension scolaire reste fondamentale à Castelnouvelle, hein. Il ne faut pas oublier que c'est en général, dans la très grande majorité des cas, le motif premier pour les familles de venir dans un établissement comme Castelnouvelle. C'est savoir que leur enfant pourra suivre une scolarité adaptée dans un environnement soignant et éducatif. Et donc l'outil pédagogique est pour nous extrêmement important et il bouge pas mal depuis ces quelques dernières années, avec notamment la création d'un atelier horticulture qui est pour nous très adapté à une partie de la population parce qu'il permet notamment des débouchés. Des formations professionnelles implantées au cœur même de Castelnouvelle. Horticulture, mais aussi comptabilité, restauration ou encore métallerie. En 2009, ce sont 4 formations qui sont proposées aux jeunes épileptiques. Ici, les diplômes sont reconnus par l'Éducation nationale et on travaille toutes les matières, même le sport. L'activité sportive est largement pratiquée à Castelnouvelle, dans le cadre du lycée professionnel, mais aussi pendant le temps de loisirs des jeunes. C'est un moyen de réhabilitation, de mettre les jeunes en confiance et de pratiquer une activité où ils sont en réussite la plupart du temps. Voilà, c'est aussi le fait de se retrouver en groupe, de porter le même maillot, de courir ensemble. On les traite comme si c'était des enfants comme les autres. Voilà. Aux côtés du personnel médical et scolaire, les éducateurs. Ils ont un rôle essentiel. Les jeunes sont majoritairement pris en charge en internat et passent les 5 jours de la semaine, jour et nuit, à Castelnouvelle. Ici, c'est un internat. Les éducateurs les accompagnent du matin au lever jusqu'au coucher le soir. Ils sont en permanence à leur côté. Objectif ? Les aider à vivre avec leur maladie et leur apprendre à être autonomes. Quand ils arrivent à Castelnouvelle, quand on leur dit qu'il faut ranger les affaires, ça les surprend parce qu'ils n'ont pas été habitués à le faire. Quand on leur dit qu'il va falloir que vous fassiez attention à votre traitement, à le prendre régulièrement, on n'est pas là pour vous le donner, mais c'est à vous à le demander. Bon, ça les surprend aussi. En fait, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est qu'ils prennent en charge tout ceci, c'est-à-dire le traitement, la toilette, l'hygiène donc, la scolarité et puis leurs affaires personnelles. Alors le but, c'est qu'ils soient acteurs, voilà, être autonomes dans la vie active. Accompagner les jeunes physiquement, mais aussi psychologiquement. Les éducateurs sont également présents aux côtés des jeunes lors de leur questionnement et les aident ainsi à accepter leur maladie. En fait, certaines jeunes qui arrivent ici, beaucoup, découvrent pour la première fois ce que c'est que la crise d'épilepsie. Eux, ils savent qu'ils sont épileptiques, mais ils n'ont jamais vu d'autres en faire. Et ce qu'on découvre, et ce que moi encore, même maintenant avec mon ancienneté, je me rends compte que certains jeunes disent « mais c'est donc ça, une crise d'épilepsie. Est-ce que moi je fais pareil ? Est-ce que je fais comme ça les crises d'épilepsie ?» On met des mots sur les mots. Alors c'est une phrase qui est très connue, mais on a mis des mots sur les mots et à UX. Et donc ils arrivent à comprendre, pour certains,
ce dont ils souffrent. Et ma fonction et mon rôle à moi, d'éducatrice, effectivement, c'est aussi de leur faire accepter de vivre avec leur maladie. Moi, je sais, on a 40 ans. Comme moi. On est tous complémentaires. Je crois que c'est ça qui est important. C'est la complémentarité de ces équipes pluridisciplinaires. Et c'est très important. L'éducatif, le scolaire et le médical, c'est presque les trois piliers qui tournent autour de l'enfant. La pluridisciplinarité. Une interaction entre le médical, l'éducatif et le scolaire. Les groupes d'échange pluridisciplinaires entre professionnels de Castelnouvelle se sont progressivement constitués. Ils permettent d'échanger sur les difficultés et de trouver des solutions adaptées, chacun apportant les richesses propres à sa spécialité. Et pour réaliser cette pluridisciplinarité, il y a toutes les semaines des réunions d'action pluridisciplinaires qui sont très constructives. Et ça nous permet d'échanger autour de nos pratiques respectives et surtout d'établir un projet et de mettre en place des pratiques adaptées aussi à chaque enfant parce qu'ils sont tous très différents. Ici, le groupe Arc-en-Ciel. Cette unité regroupe les enfants aux pathologies sévères, ayant besoin d'une prise en charge soignante et éducative renforcée. La spécificité de cette unité, en fait, c'est qu'elle est plus médicalisée. Et ils ont besoin d'être assistés sur tous les actes du quotidien et toute la journée. On se coiffe et puis on s'organise pour être un peu occupé. Certaines se font des toilettes. Voilà, mademoiselle, c'est fini. Allez, on ramasse. Je suis dans ma 26e année. Je suis rentrée à Castelnouvelle en 1982. Si on choisit d'y venir par hasard, on n'y reste pas par hasard. Si on y reste, c'est un vrai choix professionnel qui a du sens. C'est une découverte très inattendue parce que c'est un milieu très particulier avec un public qui est pour moi qui revêt une grande noblesse. Ce sont des enfants, des adolescents en situation difficile et donc c'est une vraie mission auprès de ces enfants et de leurs familles parce que elles ont vraiment besoin d'être soutenues. Quand elles arrivent à Castelnouvelle, elles sont arrivées chez nous après un parcours du combattant difficile. Ce sont de véritables épreuves. Des enfants différents et donc des projets de prise en charge individualisés à mettre en place. Il faut définir pour chaque enfant des objectifs adaptés. Pas trop ambitieux pour ne pas risquer l'échec, mais suffisamment pour faire progresser le jeune. Depuis quelques années, les familles jouent un rôle plus important dans le suivi des projets. Je crois que ce qui a évolué au niveau des projets, c'est surtout au niveau de l'implication des familles et du jeune. Au début, les projets, on faisait les projets en équipe, et puis après, on les restituait aux parents. Et puis à la fin de la séance, on faisait venir le jeune en disant, voilà, on a discuté avec tes parents, et on a décidé ça, tac, 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 et puis voilà. Bon. Alors que maintenant, dès le début de la réunion, chaque secteur professionnel restitue ses constatations, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, hein, les difficultés, les points positifs. Donc le jeune, il entend finalement ce qu'on pense de lui, en direct. Et après, on demande aux familles et aux jeunes ce qu'ils en pensent. Donc il y a une interaction que je trouve très positive, parce que même ça nous permet aussi quelquefois de faire des corrections par rapport à ce que l'on pouvait penser, etc. Ces dernières années, l'établissement a développé le rapprochement avec le milieu ordinaire. Les scolarisations dans des collèges des communes voisines ont augmenté. Quant au lycée professionnel, il accueille depuis 2 ans des jeunes valides, sans pathologie épileptique. Ces jeunes, souvent en difficulté d'insertion, bénéficient ainsi des formations du LEP et des moyens adaptés de Castelnouvelle. Cette évolution permet une oxygénation et un brassage au sein de l'établissement. Côté activité sportive, c'est la même tendance. Œuvrer pour un rapprochement des épileptiques avec le milieu valide. Enfin, nous, c'est fondamental, dans la mesure où, même en UNSS, on a créé une activité qui s'appelle le sport intégré, dont je m'occupais sur toute la région Midi-Pyrénées,
qui mélangent dans une même équipe valide et non valide. Ça donne une autre image de notre établissement, du jeune. Et les valides enfin, qui participent avec nous, la plupart sont très impliqués. Ils téléphonent, ils prennent les numéros des portables de nos jeunes, après ils s'appellent, ils s'envoient des SMS, enfin bon. Rapprocher les adolescents épileptiques et le milieu ordinaire. Favoriser l'insertion par l'apprentissage. Ou encore libérer le jeune d'une emprise omniprésente de sa maladie. La maison de Castelnouvelle a su relever le défi qu'elle s'était fixé à sa création. Aujourd'hui comme hier, l'établissement fait la fierté de ses collaborateurs. À l'assurance maladie, on n'hésite pas à mettre en avant cette réussite, fruit d'un travail collectif. On est toujours fiers d'un pôle d'excellence, je dirais. Et puis, j'en veux pour preuve, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un groupe de travail au ministère, on essaie de définir les 4 ou 5 ans à venir des UGCAM. Et on me demandait qu'est-ce qui était innovant, et j'ai cité la maison d'enfants de Castelnouvelle, parce qu'effectivement, c'est vraiment un créneau très particulier de la prise en charge de l'épilepsie sévère. C'est vrai que c'est un établissement qui est bien positionné, qui a plutôt un rayonnement et une patientèle qui va au-delà du département, qui est plutôt une patientèle même de la région, du Grand Sud. Lorsque moi j'ai pris mes fonctions, il était même spécifiquement indiqué comme pôle interrégional sur le schéma régional d'organisation sanitaire de 2e génération. En 2009, Castelnouvelle a fêté son 40e anniversaire. L'occasion pour le personnel de retracer ce parcours étonnant et de se rappeler de tous ces moments vécus ensemble. Le conseil d'administration de la CRAM, donc en 63, pour beaucoup, Castelnouvelle, c'est une seconde famille. Moi, je vais vous dire ce qui m'a tenue ici. D'abord, c'est qu'on a travaillé avec la même équipe pendant très très longtemps. Et puis, entre nous, il y avait un peu de complicité, d'humour, de dérision, qui nous aidait à oublier le travail difficile. Oui. On nous a laissé quand même l'autonomie de faire comme on voulait. Ça, à partir du moment où il y avait les résultats, personne n'est venu vraiment nous dire il faut faire ça, ça et ça. Il y avait de la confiance, c'est ça? Il y avait de la confiance. Je pense qu'il y avait de la confiance. C'est très affectif ici. Il y a une très bonne ambiance, donc on se connaît tous, ça fait comme une petite famille. Voilà, c'est le côté aussi familial et puis le fait de se dire que ça valait le coup de se battre pour ces jeunes. On a vraiment l'impression d'être utile dans la société. Quelle que soit notre fonction, il n'y a pas de différence entre les femmes de ménage, les cuisiniers, les éducateurs, les bureaux, l'infirmerie. Tous ces gens-là travaillent ensemble en fait, au service des enfants. Après leur passage à Castelnouvelle, les jeunes intègrent le milieu ordinaire ou sont pris en charge dans des établissements médico-sociaux suivant l'évolution de leur maladie. Mais dans le sud-ouest, il n'existe pas de structure spécialisée pour la prise en charge des adultes épileptiques. Une association a été créée pour sensibiliser les autorités à ce sujet. Pour beaucoup de jeunes, Castelnouvelle restera une expérience heureuse, marquée par des souvenirs inoubliables. Je suis arrivé ici, j'étais un adolescent et puis après, je suis reparti, j'étais adulte, j'étais un peu plus mûr. Mieux dans ta peau? Ouais, mieux après, bien dans ma peau. C'est bon, c'était pas facile au lycée, en étant épileptique. Ouais, la solidarité de Castelnouvelle, ça n'existe pas ailleurs. Voilà, on se comprenait facilement. J'ai gardé beaucoup de contacts. Ouais, j'étais très heureux ici. C'est des bons souvenirs parce que ça m'a pas mal aidé. Déjà sur la maladie, ils ont réussi à me stabiliser et après à apprendre à avoir confiance en moi. Parce qu'avant de rentrer à Castel, j'avais pas confiance en moi et ils ont réussi, quoi. Donc aussi Castel m'a appris à accepter ma maladie. Ça m'a permis d'avoir un diplôme et maintenant je travaille, donc c'est ça qui est bien. J'ai eu des appels désespérés de jeunes quelques jours avant la fin de leur vie, quoi. Et c'était Castel le temps fort de leur vie. Voilà, je pense à Lise, disons ça. Et combien d'autres ont appelé en disant c'est ma plus belle période de la vie. Bon, pour d'autres, ça n'a pas toujours été ça, mais je pense sincèrement que ça l'a été pour la majorité des enfants qui sont passés par Castel. Oui, mon plus grande satisfaction, c'est quand je les vois heureux de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire en dehors de l'institution. Quand je les vois, tiens, je vous montre une photo, quand je les vois comme ça, voilà. Je prends des photos. Par exemple, là, je suis allée les voir en classe de découverte, en classe neige.
Ouais, les enfants, ils ont l'air d'être heureux. Voilà, moi c'est ça.